Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir un cas que je rencontre en entreprise d'un tunnel grue qui passe zone entre deux contrôleurs Wi-Fi. Donc, tout d'abord, on est dans Wireshark, nous allons voir un petit schéma. En fait, dans notre infrastructure de Wi-Fi, on a différents contrôleurs. Donc, on a un contrôleur Wi-Fi DMZ qui va être le point d'entrée on va dire, pour les réseaux Wi-Fi non maîtrisés, c'est-à-dire par exemple le Wi-Fi visiteur. On ne sait pas ce qu'il y a sur les téléphones ou les PC des visiteurs. Donc on le fait passer par là pour qu'il y ait un contrôle du firewall. Il n'a pas la gestion des bornes Wi-Fi. La gestion des bornes Wi-Fi sont sur les contrôleurs Wi-Fi LAN. Par exemple aussi, si une entreprise autorise le BIOD, donc c'est-à-dire qu'on permet aux utilisateurs de l'entreprise leur équipement personnel pour se connecter au réseau Wi-Fi, on va prioriser le mettre dans une DMZ pour pouvoir filtrer les flux. Donc ce qui se passe, donc on a un tunnel greux. Donc le tunnel greux va permettre de faire transporter des VLAN pour les flux utilisateurs vers les contrôleurs où ils gèrent les bornes Wi-Fi. Donc, donc ce qui se passe, c'est que c'est le firewall au milieu qui va gérer toutes les règles de flux. Donc tous les soirs, j'ai le tunnel greux qui tombe. Tous les soirs. Donc on a essayé de prendre une trace réseau pour voir ce qui se passe sur le réseau à ce moment-là. Et nous allons voir comment ça se comporte dans Wireshark. Donc voici ma trace réseau entre les deux contrôleurs. Donc il me dit qu'il y a possibilité de keep alive. Donc dans les tunnels gros, on peut conférer des keep alive. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il va aller dire ok, je suis présent ou pas, mon tunnel n'est pas done. Donc moi la problématique que j'avais, c'est que le flux greux, tout est encapsulé, donc il y a les données utilisateurs et l'équipe live. Donc j'ai réussi à extraire toutes les données des tunnels greux via T-Shark, envoyer ça à un fichier Excel. Donc ça je ne le présente pas parce qu'il y a les IP de l'entreprise et ça c'est pas possible. Donc ce qui m'a intéressé c'est qu'est-ce qui se passait à chaque fois. Donc c'était toujours à 21h, 22h, 23h quand les tunnels greux qui tombent. Donc je vais déjà afficher l'heure et vu format d'affichage heure de jour. Donc on est le soir. Donc on va descendre. Donc là on voit que il y a de la discussion, les flux circulent entre eux. On va descendre. Ah stop. Là voilà. Ce qui est intéressant ça va être mince. Il est où mon flux? Il est où? Mince. Bon on va faire autrement. On va faire statistique. On va utiliser les outils de Wireshark. On va en profiter. Hiérarchie des protocoles. Donc on voit que j'ai du greux et j'ai de l'ICMP. Et j'ai 12 paquets ICMP. Donc on va les faire. Hop, clic droit. Sélectionner. Hop, j'ai 12 messages ICMP. Donc je vais juste quitter ça, le filtre. On voit que d'un coup il lui dit ah protocole non rechargeable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas joindre le protocole greux. Donc si on va dans le message ICMP, hop, je vais cliquer sur ICMP. Bon, il marque destination non rechargeable, donc il n'arrive pas à joindre la destination, mais surtout il indique que le protocole n'est pas disponible. Donc j'ai plusieurs messages ICMP. Alors, il y a des keep live dedans, mais là je ne peux pas le montrer parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des données d'entreprise, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire là, je vais fixer un temps de référence. Combien de temps c'est tombé? On va passer en secondes, donc vu format d'affichage heure et date, on va mettre secondes depuis le début de la capture. Donc là mon temps de référence repart à 0. Et ça a mis 114 millisecondes à remonter. Mais ça m'a généré des messages d'erreur. Parce que comme je dis, Keep Live sont à l'intérieur, donc à un moment, c'est que les 10 secondes sont déjà passées en fait. Alors, vu les heures indiquées, ce que j'ai fait, j'ai tiré les logs du firewall et à chaque fois il y a un push du firewall. Donc le push du firewall c'est
on lui crée des nouvelles règles pour autoriser ou interdire certains flux. Et le soir, on va lui dire, bah, tu les appliques. Et c'est au moment qu'il applique, parce qu'il est occupé à mettre à jour ses tables de firewall, ses règles de firewall, je veux dire. Et ça me génère, bah, il n'arrive pas à stabiliser l'ensemble des connexions. Donc les tunnels gros, ils tombent à chaque fois. Donc comme c'est le soir, pour l'instant, ben, j'ai aucune solution, puis on va pas dire aux gens du firewall de dire bah vous stoppez tout, c'est pas possible. Donc il tombe, mais on sait pourquoi il tombe maintenant. C'est à cause du firewall. À chaque fois qu'il y a un push du firewall, certains tunnels gros tombent, pas tous, mais certains tombent. Donc c'est intéressant, c'est pour vous montrer surtout la partie SMP protocole rechargeable. C'est la première fois que je voyais ce cas-là au niveau des messages SMP. Donc c'est pour indiquer que le protocole n'est plus disponible. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.